Dragon Quest Dai no Daiboken, plus communément appelé la quête de Dai, est un manga écrit par Riku Sanjo et dessiné par Koji Inada dans les pages du Weekly Shonen Jump d'octobre 1989 à décembre 1996, comptabilisé en pas moins de 37 volumes. Une petite perle s'étant perdue dans les abîmes du magazine malgré une dose de lecteurs qui ont soutenu l'œuvre et continuent de le faire aujourd'hui, étant l'adaptation d'une série de jeux vidéo à succès dont les character design, ça ne vous est pas inconnu, ont été dessinés quand même par Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball lui-même. Que s'est-il donc passé pour notre quête de Dai depuis toutes ces années ? Eh bien, il faut savoir qu'il y a eu une première adaptation en animé qui a vu le jour entre 1991 et 1992. Avec environ une quarantaine d'épisodes par nos très chers amis de la Toei Animation. Mais le souci étant que comme la plupart des adaptations en animé de cette époque qui ne servaient qu'à faire une promotion pour ces mangas-là, il n'a pas pu couvrir tout le support papier qui continuait encore sa parution. Dai tombera donc un petit peu aux oubliettes pour le grand public jusqu'en 2019, où à la stupeur du monde entier, et sans le moindre avertissement, une nouvelle absolument incroyable arriva aux fans de la première heure lors de la Jump Festa en fin d'année. Une nouvelle adaptation pour la quête de Dai et qui cette fois, en plus de revoir Toei Animation aux commandes, ce qui est une très bonne chose, couvrira l'entièreté du manga d'Inada et Sanjo. Incroyable. Le premier épisode fut diffusé le 3 octobre 2020 et nous avons pu suivre pendant plus de 2 ans les aventures de notre petit Dai, le futur héros chevalier dragon sauvant le monde du roi du mal, Vern. Une adaptation qui n'aura eu de cesse d'être impressionnante de par une qualité plus ou moins constante pour une série fleuve et a toujours eu ce qu'il fallait dans les moments importants. De grands noms de l'animation chez Toei ont pu accompagner cette adaptation dans les combats les plus marquants. J'en pense notamment au gigantesque Naoto Shishida ou encore au très expérimenté Noboru Koizumi et bien évidemment tout un tas d'autres noms tout aussi célèbres que ce soit en interne ou en externe avec de la freelance. Kazuya Karasawa en tant que réalisateur a su prouver qu'il n'y a pas que One Piece pour monter la barre très haut lors des épisodes importants. De plus, pour renforcer cet état de bonne production, voire de très bonne production, il faut savoir que plus d'une vingtaine d'épisodes étaient déjà finis avant même sa diffusion. Ce qui restera quand même quelque chose de sacrément impressionnant pour une série fleuve. Des décors hors du temps mettant en scène un univers féerique et onirique pour passer sur des décors post-apocalyptiques, une direction artistique impressionnante de la part de tous les acteurs ayant travaillé sur les épisodes, offrant une qualité spectaculaire autant dans les scènes d'action que dans les épisodes où les personnages ne font que parler. Un dernier petit point tout à fait personnel est à noter sur le scénario de cette série. Je tiens à préciser que je n'avais jamais lu ni le manga ni vu l'adaptation de 91, pourtant il n'est pas illégitime de dire que Dai no Daiboken reste un shonen hyper classique, qui n'ose pas faire des choses devant l'écran mais plutôt en dehors. Pour être plus précis dans mon propos, je parle de mort. Quand elles sont nécessaires à ce scénario, elles fonctionnent parfaitement bien et on ressent extrêmement d'empathie, extrêmement de... Voilà, on est triste. Vraiment pour faire très simple, on est triste quoi. Et d'un autre côté, où tu penses que le groupe a perdu tout espoir et que c'est fini pour eux, et qu'un personnage supposé mort revient pour sauver tout le monde, dans un premier temps, tu as le sourire aux lèvres parce que tu te dis « Oh, ce personnage revient » et de l'autre, tu regrettes quand même un peu de l'avoir pleuré, ce personnage. Oui, c'est de toi que je parle, Havan. Vern, notre plus grand méchant, est extrêmement générique au possible, certains personnages plutôt agaçants de par leurs actions souvent inutiles ou n'agissent pas quand il le faut, mais ça c'est vraiment un attrait vraiment des shonen des années 90. Comme vous pouvez le constater, c'est des commentaires bien aigris, bien que j'ai que 22 ans. Mais je ne peux pas lui en vouloir, car ça ne m'a pas sorti de l'histoire pour autant. J'ai dévoré chaque épisode tous les samedis après-midi et en prenant du recul, il s'agit d'un shonen des années 90. C'est un format et un genre d'histoire repompé un maximum jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux donc pas lui soutirer de remarques désobligeantes alors qu'il m'a fait me lever de ma chaise, hurler, surpris, fait pleurer pendant 2 ans, et sachez que je ne l'oublierai absolument jamais. Pour reparler de ces personnages, pour ne citer que Mam, Crocodile, Pop, Yunkel, Leona, Gomechan, Him, Havan, notre roi du mal, Adlar, et plein d'autres tellement le casting est gigantesque.
Chacun m'a fait vivre une expérience mémorable, de par les relations qui se forgent tout au long de la série. Amoureuses ou non, à vous de me le dire, Daix Léona ou Pop et Mam? Les commentaires sont ouverts. Leur traitement en général est plus que respectable, avec des traits d'humour qui fonctionnent pour certains dans les bons moments, comme dans les mauvais, afin de détendre le spectateur lors des moments bien lourds. 2020 oblige, toute forme de sensualité propre au support original ont été supprimées ou remaniées, ce qui n'enlève pas le charme de cette adaptation pour autant, et tout un tas d'autres points que je pourrais encore évoquer sans m'arrêter. Toei nous a proposé une adaptation à la hauteur du support original, et pour tous les fans qui attendaient ça depuis 30 ans, c'est une consécration absolue, et surtout au vu du final diffusé le 22 octobre dernier. Tout ça pour finir sur quelques phrases de fin. Merci, Dai, d'avoir accompagné mon quotidien pendant tout ce temps. Je te garderai toujours une place dans mon cœur. Tu fus le héros de toute une génération. Tu es ressorti de terre afin de nous montrer qui tu étais vraiment, afin de découvrir ton histoire aux gens d'aujourd'hui. Que la mère des dragons continue de guider le monde et que le chevalier dragon, notre petit Dai, devenu le sauveur de l'humanité, accompagné de ses fidèles compagnons qu'il a découverts au fil de son aventure, continuent eux aussi à nous protéger de loin. Nous aurons toujours un regard vers le ciel au cas où. Que le héros revienne à la surface afin de voir comment le monde est devenu, ce qu'il a protégé et sauvé. Et comme le dit si bien Aval, Daiboken wa tsuzuku. Bye tout le monde, ciao.